Est-ce une bonne idée de pardonner à cette personne? Est-ce une bonne idée peut-être de pardonner une fois de plus? Est-ce qu'il vaut mieux arrêter la communication avec cette personne ou continuer dans l'énergie qui est maintenant entre vous? Voilà le thème de ce tirage. Je vais faire 2 tirages de façon simultanée. Vous pouvez choisir l'un d'eux, voir les deux comme les deux côtés d'une seule et même médaille, ou peut-être 2 visions possibles de cette situation, ou peut-être la vision de l'un et de l'autre. Vous pouvez maintenant décider quand vous allez regarder le tirage, ou peut-être que le tirage, au fur et à mesure, vous donnera lui-même la réponse de ce qu'il y a à comprendre. Détendez-vous, ne prenez pas les choses de façon trop carrée. Là, c'est vraiment le moment où on rentre dans la divination. Il n'y a pas de règles. Ce que vous ressentez, ce que vous comprenez comme message de ce tirage, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est juste pour vous. Donc d'un côté, je vais faire le tirage avec le tarot Rider-Waite, de l'autre côté avec le tarot Manara. Si vous voulez regarder l'un d'eux, décidez-vous pour l'un d'eux maintenant. Vous allez voir, je vais de toute façon parler tantôt de l'un, tantôt de l'autre. Et au milieu, je vais ajouter des cartes symbolons. Ça va être des enseignements, des leçons qu'il y a à tirer de toutes ces situations pour les 2 tirages. Les cartes symbolons vont être au milieu et vont correspondre aux 2 tirages. C'est parti, je commence tout de suite. Avec ce côté-là, avec le Rider-Waite. J'espère que les cartes sont à l'endroit. Elles ne sont pas totalement à l'endroit. Je regarde que les cartes à l'endroit. S'il y en a qui sont à l'envers, je vais les retourner. Parce que je ne lis dans ce tirage que les cartes à l'endroit. Et c'est parti. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de pardonner à cette personne? Je vais tout de suite à découvert. D'un côté, oui, pardonner, ça va être pour vous la délivrance, la possibilité de continuer le chemin, d'aller plus loin. Certainement, avant même de parler de relation, en fait, de ce que ça va faire pour votre relation, pour vous, personnellement, ça va être un moyen d'avancer. Donc, dans tous les cas, pardonner est quelque part l'une des choses que vous devez apprendre dans cette vie. C'est une majeure qui est ressortie ici, c'est une majeure qui permet d'aller quelque part. Ça veut dire que grâce au pardon, vous pouvez avancer. Si c'est compliqué pour vous, il faut trouver le moyen. Parce que si ça devient difficile, il faudrait regarder qu'est-ce qui est exactement la difficulté pour vous. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner en vous-même? Parce que la plupart du temps, quand on n'arrive pas à pardonner à l'autre, c'est que aussi à soi, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose. Comment pardonner? Pensez au positif. Peut-être d'un côté, pensez au positif que cette personne vous a donné, à ce que vous voulez donner autour de vous. Pensez au bonheur que vous pouvez maintenant avoir, indépendamment de ce qui s'est passé. Pardonnez en regardant en fait le côté beau de la vie et certainement aussi l'avenir pour vous. Pardonnez en pensant au bienfait que ça peut vous apporter aussi. Parce qu'avec le pardon vient le lâcher prise. Mais qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce pardon? Comment est-ce qu'il doit être total? Est-ce qu'il doit être partiel? Quel pardon? Vous voyez, c'est pardonner, mais ce n'est pas oublier, loin de là. C'est voir quel a été le problème. Parce que si on regarde pas du tout où on va, on suit une personne aveuglement. Et ensuite, on pardonne aveuglement. On n'en tire aucune leçon. On n'en tire rien du tout. Donc le but de ce pardon, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui n'a pas été vu, pourquoi est-ce qu'il y a eu matière à pardonner en général, qu'est-ce qui a fait que... Et bien entendu, pardonner en vous délestant d'un poids, c'est très important parce qu'en ce moment, si vous êtes aveuglé par la rancune ou la douleur, des sensations négatives, c'est surtout sur ça qu'il faut mettre la priorité, en fait, pardonner en se délestant de ce poids-là et pas juste en lâchant prise sur l'autre personne, parce que c'est par rapport à vous que vous avez besoin absolument de vous sentir mieux.
Regardez ici de l'autre côté ce qu'il en est. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous de pardonner? Ça ne va pas changer grand-chose à vos habitudes. On dirait que vous avez déjà beaucoup pardonné et qu'en pardonnant, vous revenez dans un schéma que vous connaissez très bien, un schéma de construction d'un côté. Ce qui est bon dans ce schéma-là, c'est qu'on peut atteindre le bonheur et que l'on garde l'équilibre, la sécurité. D'un autre côté, ça n'a rien à voir avec une nouveauté ni avec une évolution, c'est consolidation de vos acquis. Voilà ce que ce serait pour vous. Le pardon, je pense que la question va surtout se poser pour l'avenir. Pardonner, oui, mais est-ce que vous voulez rester dans cette communication ou pas? C'est surtout cette question-là qui va se poser. Parce que tout laisser comme c'est, est-ce que ça va vous faire du bien? Je vais poser la question, est-ce que si vous pardonnez et que vous laissez la communication telle que c'est, est-ce que ça va vous faire du bien? Cette carte est très parlante, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce tarot Manara, parce qu'il est une bonne illustration des choses. En pardonnant et en laissant tout comme c'est, vous faites grandir quelque chose et vous vous accrochez à ce quelque chose. Peut-être que vous faites grandir de la frustration et vous êtes toujours en proie de cette frustration. Peut-être que vous faites grandir le rôle de l'autre et l'implication que peut avoir l'autre personne dans votre vie, et vous n'êtes que, on va dire, celui qui s'accroche. En tout cas, il y a un grand déséquilibre. Et vous devez faire de plus en plus d'efforts. Vous pouvez les faire, certes, vous avez toute cette énergie-là, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que, est-ce que vous voulez les faire, et surtout, est-ce que ça vaut le coup de les faire? Quand le déséquilibre est trop grand, ça ne vaut jamais le coup de continuer à faire l'effort, puisque vous n'avez pas de retour, et vous allez chercher ce retour ailleurs. Et peut-être que vous allez en vouloir à d'autres gens qui n'ont pas donné assez, ou peut-être que vous allez prendre chez d'autres gens plus que ce qu'ils devraient vous donner aussi. Alors comment pardonner? Si on pardonne, de quelle manière? De quelle... dans quelle limite, quoi? Comment pardonner? Dans quelle... Vous voyez ce que je veux dire? La même question que j'ai posée ici. C'est le roi de la terre. Pardonner, mais mettre des limites surtout, et ne plus laisser passer ce qui a été le problème. Ne plus être du tout d'accord avec ça. Donc vous pardonnez une seule fois, mais pas deux. Ce que je veux dire par là. À la question, est-ce que ça vaut le coup pour vous ou non de continuer la communication avec cette personne, je vais voir ça un peu plus tard. Ça va être dans le tirage, donc restez là. Mais déjà, la manière de pardonner doit être, entre guillemets, conditionnelle. Je te pardonne, mais en retour, voilà ce que j'attends de toi. Et si c'est ok pour toi, alors on va essayer. Mais dans cette, on va dire, condition, vous allez tout le temps surveiller, regarder, est-ce que c'est bien ce que vous voulez. Si vous pardonnez et que vous restez dans la communication, vous vous transformez un peu en un surveillant un petit peu de prison, entre guillemets. C'est pas très joli comme image, mais vous devenez beaucoup plus regardant sur ce qui se passe autour de vous. Vous ne laissez pas tout passer, vous n'êtes pas d'accord avec tout. Il y a des limites qui se posent, de grandes limites maintenant. Par rapport au pardon, cette idée de pardon, cette possibilité du pardon, qu'est-ce que vous devez comprendre? Quel est le grand enseignement que la vie essaye de vous donner avec cette situation et cette possibilité de pardon? Il faut sortir en fait de la léthargie. Ce que la vie essaie de vous apprendre, c'est de ne pas rester dans la froide léthargie. C'est intéressant, cette carte symbolise, montre donc une femme qui est dans un espèce de cercueil en verre. Elle n'est pas morte, mais elle n'est pas totalement vivante. On peut voir dans cette carte comme un blocage dans ses propres principes, peut-être parfois dans ses douleurs,
dans des blessures que l'on nous a infligées. Pardonner ici, pour vous, quel que soit le tirage que vous regardez en priorité, c'est ne pas rester dans le passé. Continuer le chemin, continuer la construction, continuer le cheminement. Essayer de changer quelque chose, de voir quelque chose d'autre. Et surtout pour vous, la libération de la prison de verre. Parce que quand on se concentre sur ces blessures-là, pour lesquelles on veut, ou peut-être qu'on ne veut pas pardonner, on devient victime de ces blessures. On devient comme... Enfin, ces blessures commencent à prendre un trait de notre personnalité alors que c'est juste un événement. Il est arrivé une fois, et puis le reste de la vie, tous les jours, il n'arrivait pas. Il n'y a pas de raison qu'il soit peut-être le point principal de notre caractère, que c'est lui qui influence notre caractère. Et donner cette importance à une blessure ou à une faute que quelqu'un a fait, c'est complètement déséquilibré par rapport à tout le reste que vous vivez. Vous pourriez, je sais pas, vous identifier au quotidien, mais on s'identifie, je sais pas pourquoi, à ces blessures, à ces difficultés. Et donc pardonner, pour vous, c'est avancer. Ça ne veut pas dire continuer le chemin avec la personne, mais je sais pas, ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose de négatif qui s'est produit. Alors on va continuer le tirage, et avant de parler de ce qu'on pense de cette personne, parce que j'aimerais bien avoir quelques cartes sur la personne, je vais poser une autre question qui va être un peu une transition. Je vais demander ce que cette personne attend maintenant. Qu'est-ce qu'elle attend par rapport à vous et par rapport à ce pardon? Est-ce qu'elle attend quelque chose? Est-ce qu'elle attend quelque chose maintenant? Elle veut que tout se passe bien. Je ne sais pas si elle s'inquiète, alors je vais tout de suite demander qu'est-ce qu'elle pense de ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes en train de réfléchir à la pardonner? Est-ce qu'elle a vu un problème? Est-ce qu'elle sait qu'elle est en faute? Est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle est en faute? L'empereur, elle assume, elle n'a pas vraiment la sensation que c'est quelque chose de terrifiant. Elle peut voir ça comme un trait de sa personnalité, elle peut voir ça comme quelque chose qu'elle pense, donc c'est juste, c'est exactement comme ça qu'elle voit les choses. Elle peut voir ça comme quelque chose qui devait être dit, par exemple, aussi. Elle s'attend à ce que tout aille bien, parce que pour elle, elle agit comme elle devait, en empereur. Il n'y a pas vraiment de peur par rapport à ce qui s'est passé, elle s'en veut pas. Elle assume véritablement. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à votre place dans cette question? Est-ce qu'elle pense que vous êtes... Est-ce que vous devez vous faire pardonner pour quelque chose? Qu'est-ce qu'elle pense de votre place là-dedans? La force. Elle pense peut-être que vous avez trop pris d'espace, que vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire, que vous avez dépassé certaines limites, et que ce qui s'est passé va vous rendre simplement plus fort. Ça va vous servir, elle pense que ça va vous servir. Donc, elle n'attend pas vraiment que vous la pardonniez parce qu'il n'y a pas grand-chose à pardonner. C'est assez intéressant comme position, parce que si vous pensez qu'il y a quelque chose à pardonner, ça veut dire que vous êtes blessé. Cette personne, je ne suis pas sûre qu'elle voit ça ainsi. Est-ce qu'elle voit que vous êtes blessé ou pas? Elle peut voir que vous réfléchissez à ça. Sa vision est intellectuelle, elle est rationnelle. Elle ne pense pas à vos sentiments, mais elle pense à ce qui doit être dit, aux idées qui devraient être passées. C'est un peu dur. Ici, vous voyez toutes ces trois cartes. Ce ne sont pas des cartes émotionnelles, ce ne sont pas des cartes de gentillesse, en fait. Seulement celle-ci, mais c'est parce qu'elle ne pense pas qu'il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose qui doit être dit, ça doit être transmis, ou ça doit être fait. Elle le fait, point. Elle pense que vous devez comprendre ça, que vous l'avez compris, donc elle ne voit pas autant le problème. Et ça peut être une difficulté, parce que si la personne ne voit pas que vous l'avez blessé, ça peut être un frein pour la suite. Si vous avez déjà parlé à cette personne, et vous avez déjà dit que vous avez été blessé, sachez que
Elle prend un peu la place comme d'un adulte, en fait, d'un parent qui a fait son devoir. Si vous n'avez pas encore dit à cette personne que ça l'a blessé, est-ce que vous devriez le dire? Je vais poser cette carte en plus. Il faut pas en parler encore plus. Il ne faut pas le dire encore plus. Je vais encore poser plus tard la question de savoir que faire maintenant pour l'avenir. Mais dire juste que vous êtes blessé et qu'il y a un problème ne va servir à rien. En fait, ça ne va rien changer à son avis. Ça ne va pas réveiller en elle des émotions quelconques. Donc les cartes disent non, ne le faites pas. Ici, de l'autre côté, on va voir à peu près les mêmes questions. À quoi s'attend cette personne par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à vous? Est-ce qu'elle s'attend à quelque chose? Elle s'attend à ce que tout soit bien, que tout soit parfait, que ses rêves se réalisent. Elle peut assez rapidement passer sur cette difficulté que vous traversez. Il n'y a pas vraiment de grands problèmes pour elle. Je vais voir encore plus en détail maintenant. Mais elle attend que ça se passe comme elle a envie. Voilà ce qu'elle attend. Elle a comme une idée en tête. Elle veut que les choses se passent bien pour elle. Elle veut que rapidement on passe à autre chose en réalité. Elle ne veut pas rester bloquée sur cette question-là. Rapidement passer à autre chose et être bien. Qu'est-ce qu'elle pense de ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui vous a posé problème ou pas? Qu'est-ce qu'elle pense de l'idée qu'elle doit être pardonnée ou je sais pas quoi? Par rapport à ce qui s'est passé, il y a de la violence. C'est de l'énergie qui est négative. Elle peut être fâchée par rapport à ça. Elle-même fâchée. Est-ce qu'elle-même a été blessée par quelque chose? Est-ce qu'elle pense que vous devez vous faire pardonner? Pas vraiment été blessée. Elle n'attend pas de vous le pardon ou quoi que ce soit. Enfin, elle attend pas que vous lui demandiez pardon. Mais elle est très énervée par ce qui s'est passé. Elle peut avoir des réactions démesurées, dire des choses qui ne sont pas gentilles, faire des actions qui ne sont pas gentilles. Elle est dure avec vous et avec elle lorsqu'elle pense à ça. Donc, pour cette personne-là, je pense que si un tel événement se reproduisait, elle pourrait encore se fâcher. Est-ce qu'elle sait que vous êtes blessé, que ça vous a fait mal? Oui, elle peut le comprendre. Mais encore une fois, c'est très léger. Vous voyez, ça et ça, ce sont des cartes de l'air. Il y a comme, oui, un spectre de compréhension, mais elle pense que c'est pas quelque chose qui va véritablement changer le cours de votre relation, véritablement peser sur vous. Pas du tout. Alors loin de là, on est loin de ça. Est-ce qu'elle peut juste tourner la page? Est-ce qu'elle pense que tout ça, ça va juste passer comme ça? Mais elle a un petit peu peur que ça ne se passe pas aussi facilement. Elle sait que vous avez pu mal réagir. Elle-même était fâchée. Donc elle a un petit peu peur qu'il puisse y avoir des difficultés. Mais vous voyez, elle sait que cette peur peut être inventée. Elle sait que c'est une peur qui peut être complètement illogique par rapport à la véritable situation. Donc cette personne, la situation ne lui est pas égale, mais elle pense que ça va vite être oublié. Elle-même, si vous ne lui dites rien, elle va juste laisser les choses continuer. Elle ne va pas forcément en parler plus que ça, parce qu'elle veut déjà tourner la page. L'enseignement que cette situation vous apporte par rapport à cette personne, c'est un enseignement par rapport à cette personne en particulier. Qu'est-ce que vous avez dû comprendre, qu'est-ce que cette situation essaye de vous enseigner par rapport à cette personne? Deux cartes sont ressorties ici. Quel que soit le tirage que vous préférez regarder. Les efforts que vous mettez en place, que vous avez décidé de mettre en place. Peut-être que vous avez déjà essayé de mettre en place dans le passé, sont trop complexes. Vous n'arriverez pas à les tenir.
Ce que vous avez mis en tête par rapport à cette personne, soit vous voulez la changer, lui apprendre quelque chose ou réussir à supporter quelque chose, vous n'arriverez pas. C'est comme si vous vous êtes attaqué à une quête qui n'est pas la vôtre, qui est hors de votre portée. Et cette personne, elle fait toujours miroiter quelque chose en bout de tunnel. Elle donne envie de faire ses efforts, mais malheureusement, vous n'y arrivez pas, quelle que soit l'énergie que vous employez, que ce soit l'énergie du bélier ou celle de la balance. Ce sont deux extrêmes, ce sont deux pôles. Le bélier, c'est plutôt la guerre, la violence, le fait d'avoir quelque chose par la force. Et la balance, c'est le fait d'avoir quelque chose par la diplomatie. C'est exactement le contraire. Et bien, quel que soit le moyen que vous voulez employer, avec cette personne, ça ne marchera pas. Vous devez comprendre l'enseignement, en fait, quel que soit le tirage que vous regardez, que on peut faire des efforts que par rapport à soi. Les efforts qu'on fait par rapport à l'autre, que l'on attend de l'autre, que l'on fait pour que l'autre fasse des efforts, ce sont des efforts qui sont hors de notre portée, parce qu'en réalité, on essaye d'avoir une mainmise sur quelque chose sur quoi on n'a pas de mainmise, on n'a pas de contrôle sur l'autre. C'est un peu ça, c'est comme si vous faisiez des efforts pour que ça fasse quelque chose dans l'autre. Vous ne les faites pas pour vous, en fait, vous les faites pour l'autre. Il y a une différence de spectre. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, on fait des efforts pour soi, pour que dans soi, l'équilibre se refasse. Pas pour que l'autre, par exemple, nous voit comme quelque chose ou quelqu'un de plus équilibré ou plus harmonieux. Vous devez comprendre par rapport à l'autre personne qu'il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à atteindre. Pour l'avenir, c'est maintenant, on va tirer quelques cartes pour voir si la communication pourrait être bien pour vous aussi dans l'avenir. Est-ce que ça vaut le coup de continuer la communication avec cette personne? Déjà, une carte est tombée. Très joliment tombée, très joliment glissée. Par rapport à cette carte déjà, et je vais en tirer encore une, on peut dire que vous n'arrivez pas véritablement à tirer des conséquences de ce qui s'est passé dans l'avenir. Si vous continuez la communication, vous pouvez avoir de nouveau ce genre de situation. Tout simplement parce que vous ne voyez pas exactement comment est la personne, vous attendez d'elle quelque chose qui n'existe pas, et peut-être que vous ne vous laissez pas le droit d'agir comme vous voulez, d'être libre de vos mouvements. Je sais pas, il y a comme un blocage en fait pour vous. Donc si vous décidez de continuer la communication, vous allez être toujours un petit peu contrôlé. Il y a les épées qu'on a retrouvées aussi ici par rapport aux pensées de cette personne. Vous êtes un peu contrôlé par les pensées de cette personne. Est-ce que ça vaut le coup, encore une fois, de continuer la communication dans le futur avec il ou elle? C'est un chemin un peu périlleux. Le fou, c'est un chemin périlleux. Vous ne savez pas ce qui peut se passer, c'est complètement aléatoire. Vous prenez des risques, encore une fois. Et surtout, comme ici, on voit que vous risquez de ne pas tirer des conséquences de ce qui s'est passé. Quelles sont les conséquences qu'il aurait fallu tirer de ce qui s'est passé pour que la communication puisse être bien? Oui, prendre votre place d'impératrice. Si l'autre prend la place de l'empereur, à vous de prendre l'impératrice, ça veut dire l'impératrice n'est pas sous l'empereur. L'impératrice est une carte, d'ailleurs, qui vient avant l'empereur, c'est le 3 alors que l'empereur c'est le 4. L'impératrice a sa force. Elle peut faire tête à l'empereur. Si vous voulez continuer la communication, il va falloir être fort, faire entendre votre mot, et si la personne n'entend pas ce que vous dites, alors lui montrer en action ce que vous voulez dire. Vous assumez, vous reprendre de l'assurance, assumer ce que vous pensez, dire fort ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire crier, ça veut dire agir en fonction de ce que vous dites. Si vous dites « je n'aime pas ce que tu fais » et que vous ne partez pas, alors tout votre corps et vos actions disent « j'aime bien ce que tu fais, continue comme ça, je dis que je n'aime pas mais je ne change rien ». Les actions comptent. Si vous restez dans la communication et que vous ne changez rien, ça ne marche pas. Et ça peut être
peut-être une problématique parce qu'on dirait que vous êtes plutôt dans l'optique de pardonner et puis voilà. Et il n'y a rien, il y a pas de conséquences. Alors que ici, vous avez besoin d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe et comprendre dans l'avenir aussi où mène une discussion, où mène une action. C'est comme si ça doit être une expérience qui laisse un écriteau où il y a marqué danger. Comment va se passer la communication si vous continuez avec cette personne? Ça va se passer parfois bien, parfois même très bien. Le seul problème, c'est que vous risquez encore de revivre le même genre de problématique. Pour ne pas revivre, encore une fois, l'impératrice. Donc, pardonnez, oui, mais avancez. Ça veut dire que si vous pardonnez, vous restez en place, vous revivez la même chose. Ici, de l'autre côté, vous voyez, il y a la blessure. Vous pouvez être de nouveau blessé si tout reste comme tel. Ça serait une erreur. La communication pourrait se passer bien, mais il y a toujours quelqu'un qui est vainqueur d'une discussion. Et ce serait bien que ce soit vous. Ce serait bien que ce soit vous qui mettez les mots en place. Est-ce que cette personne sera bien pour vous dans l'avenir? Les disputes sont encore possibles. Avec cette personne, vous apprenez à vous défendre. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est bien dans le sens que vous devenez plus fort. C'est pas bien dans le sens que vous disputez. Ça, là, la place de l'impératrice, vous devez toujours vous battre pour l'avoir, pour la garder. Déjà pour la conquérir et la garder. Ce qu'on peut dire dans ce tirage, c'est que pardonner, oui, restez dans la communication à réfléchir. Si vous sentez que vous avez encore du mal à prendre cette place d'impératrice et que vous ne voulez pas suivre toutes les pensées de cette personne, peut-être mettre un petit peu de distance et continuer la communication à distance, ne pas avoir peur par exemple de prendre quelques pas en arrière, prendre des distances quand vous sentez que quelque chose n'est pas comme vous le voulez. Faites attention parce que la même situation peut recommencer. Cette personne ne trouve pas qu'en fait il y a de quoi vous blesser. Elle vous a donné une leçon et pour elle c'est juste. Si vous trouvez que ce genre de pensée est aberrantes, pardon, alors peut-être que la communication ne devrait pas continuer simplement parce que vous ne partagez pas la même vision de la vie. Si vous avez d'autres questions par rapport à la suite, là, en regardant le tirage, regardant l'enseignement, écrivez-le moi. Ce que je veux dire en texte clair, c'est méfiez-vous. La personne peut recommencer, elle peut vous blesser de nouveau. Les cartes ne sont pas excellentes pour continuer la communication, simplement parce que vous ne voyez pas toute la vérité. Et que parfois, il y a des moments bien, mais il y a beaucoup de disputes. Et même si cette communication est vouée en fait, à vous faire évoluer, c'est au prix de ce que vous venez de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut évoluer de façon différente. Ici, c'est vraiment au prix de blessures. Et vous n'êtes pas obligé de les avoir. C'est pas parce qu'on a un enseignement dans la vie qu'on est obligé de rester dans une situation. On continue avec ici le tirage de ce côté-là. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de rester dans cette communication? Continuer à communiquer avec cette personne. Est-ce que pour vous ce serait bien? Ça vaut le coup? Il y a encore de quoi découvrir. Surtout, ce qu'il y a à découvrir, c'est votre force de la parole. C'est comment mettre en place vos limites. Ça peut être intéressant, surtout... cette personne pourrait être choquée de la nouvelle personnalité que vous allez montrer, des nouvelles limites que vous pouvez mettre en place, des nouvelles règles que vous mettez en place, de la surveillance que vous avez de votre propre vie. Elle serait forcément choquée. Ce serait intéressant pour vous, pas obligatoire, parce que ça, c'est pas une majeure, c'est une mineure, mais disons que vous allez découvrir de bons côtés en vous. Et ce sont des choses terre à terre. Rien à voir avec les sentiments, rien à voir avec je sais pas quel enseignement, c'est simplement apprendre à garder ses distances, à avoir des limites et à mettre dans votre entourage
les règles pour vous parler. Apprendre aux autres, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire avec vous et qu'est-ce qui ne passe pas. Comment cette personne va réagir si la communication continue? Elle va vous redécouvrir encore. C'est sûr qu'elle va essayer de nouveau de dépasser vos limites, mais elle comprend qu'elle est passée très près de quelque chose qui pouvait mal se terminer. Donc elle va réapprendre à vous parler. Ça c'est certain. Elle va essayer de vous amadouer aussi, certains. Vous, c'est plutôt la terre qui va parler. Vous allez être plus carré. Cette personne-là, c'est plutôt l'eau. Donc elle met un point d'honneur au sentiment. Elle peut beaucoup parler de sentiments, beaucoup essayer de réveiller de la peine en vous, mais aussi découvrir où sont de nouveau vos sentiments. Elle va essayer de nouveau de les toucher. Comment faire pour que la communication se passe bien si vous décidez de continuer? Le roi du feu, dire ce que vous voulez, toujours, ne jamais vous taire, ne jamais mettre dans un tiroir votre avis. Le roi du feu est ici sous le signe du bélier, de la force, du feu en fait. Ça veut dire, le bélier en fait, il pense à lui, il pense à ce qu'il veut, il met en place ce qu'il veut. Il n'est pas trop diplomate. Un peu le contraire d'être diplomate. Avec le roi du feu, vous maîtrisez ce que vous voulez avoir. Donc pour que la communication se passe bien, vous avez besoin de maîtriser avec beaucoup de certitude ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est ce que j'ai dit ici, mettre en place la vie que vous voulez. C'est possible, cette personne va découvrir comment fonctionner avec vous de cette nouvelle manière. Ça pourrait être intéressant. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Est-ce que vous devez pas, bien sûr que vous décidez vous-même. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Ne pardonnez pas si vous voulez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, on parle seulement d'énergie, ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, continuer la communication n'est pas une obligation, mais pourrait vous aider à travailler sur ça, sur mettre en place vos limites. Mais ce n'est pas une obligation. Comment ça va se passer si vous continuez la communication? L'amoureux. Il peut y avoir un seul problème, c'est que l'un de vous prenne trop l'espace et oblige l'autre à faire tous les efforts. Et ça peut être d'un côté ou de l'autre. On va dire que ces rôles sont interchangeables. Il y en a un qui est sauveur et l'autre en fait qui est sauvé. L'un qui est bourreau et l'autre victime. Ces rôles changent entre vous. Ils peuvent continuer à changer. Attention, vous devez trouver un équilibre. C'est pas facile ici. Vous devez trouver un équilibre pour vous et pour l'autre. Quand vous décidez quoi faire de votre vie, comment fonctionner, ça doit être une décision prise pour vous. Le piège, c'est de ne pas devenir un tyran et dire à l'autre comment il doit fonctionner. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut. Si on n'est pas d'accord avec le fonctionnement de quelqu'un, on n'est pas là pour le changer, on n'est pas là pour lui apprendre à vivre. On est juste là pour lui dire, écoute, si t'as pas envie, alors je continue sans toi. La communication pourrait être bonne seulement si vous apprenez à faire ce que vous voulez et respecter les limites de l'autre. Attention à ne pas casser cet équilibre-là. Ça peut être cassé parce que on dirait qu'à un moment donné, soit on prend tout à la légère alors on laisse passer tout, soit on en a tellement marre, on a tellement accumulé qu'on explose et on ne veut plus rien entendre, même lorsque l'autre a raison. Donc le but c'est de trouver un équilibre, ce qui peut être compliqué. Comment trouver pour vous un équilibre? Juste une dernière carte. On va être libre. Vous voyez, le 5 de l'air, c'est la liberté. Être libre vous-même, laisser l'autre également être libre, ça veut dire ne pas imposer quoi que ce soit à l'autre personne. Et vous-même, ne pas vous laisser imposer quoi que ce soit, ne pas vous-même vous imposer des choses. Il faut que les deux soient libres et ensemble. Les deux soient libres et dans une communication, même si peut-être qu'on n'est pas dans une relation intime, ça peut être une relation, je sais pas, fraternelle, amicale, parent-enfant.
Il faut que tout le monde soit libre. Personne ne doit dire à personne quoi faire. Mais respecter aussi les limites de l'autre, c'est seulement dans ce cas-là que la communication pourra être bonne. Alors, les enseignements. Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à tirer pour l'avenir par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous devez comprendre pour l'avenir par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à peut-être ce que vous allez faire? Dans toute situation, il y a le noir et le blanc. C'est intéressant parce que vous voyez, cette carte, elle est aussi découpée en deux. Elle nous rappelle qu'il y a toujours un côté émotif et un côté dans lequel on fait ce qu'il faut. Dans le côté émotif, peuvent ressortir des choses noires, peuvent ressortir des choses agréables. Ça dépend des fois. Ce n'est pas forcément toujours la même chose. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose de beau. Et dans ce que l'on doit apprendre, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Ça peut aussi être dur à atteindre. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque situation a deux côtés du médaille. Peut-être que vous avez regardé les deux tirages comme justement les deux facettes. Vous pouvez voir que tout le monde a raison en même temps, tout le monde a une raison de dire quelque chose. Une personne ne vous dit pas quoi que ce soit par hasard. C'est parce qu'elle a une histoire. Mais c'est à nous de décider si on veut faire partie de cette histoire ou si ce genre d'histoire ne nous plaît pas. Dans l'idée du pardon, l'idée du pardon n'est pas forcément l'idée de tout accepter ou rien accepter. C'est pas noir ou blanc. On peut pardonner, tourner la page, mais ne pas oublier ce qu'on a compris sur soi-même. Dans chaque dispute également, il y a deux personnes. Il n'y a pas forcément qu'une personne qui a tort. Le fait qu'on soit arrivé à là, qu'il faut maintenant pardonner quelque chose, le fait que ce soit monté à un tel niveau, c'est la faute des deux. Et c'est très important pour vous de voir aussi votre implication dans cette dispute, dans cette difficulté, je sais pas. Les deux côtés, voir les deux implications, les deux côtés, les deux raisons. Mais comprendre la raison de l'autre, ça ne veut pas dire accepter que cette personne et ses raisons fassent partie de votre vie. Et c'est là que il faut décider, est-ce que vous voulez suivre vos émotions, est-ce que vous voulez suivre les enseignements? Est-ce que les enseignements, c'est partir, ou est-ce que les enseignements, c'est rester? Quel est pour vous le sens de votre vie? Quelque part, il doit aussi être trouvé en vous, expliqué en vous, compris en vous. Agir, ça ne veut pas forcément dire agir comme tout le monde l'aurait fait. On peut le faire avec beaucoup de facettes, une palette de couleurs différentes, et pas forcément comme les autres attendent de nous. Peut-être que ce serait aussi plus humain de faire des choses pas selon des chablons, mais selon comme ça vient, selon l'humanité. Voilà ce que j'ai à dire sur cet enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'espère que ce tirage pour vous a été intéressant, qu'il était une autre vision en fait de la question. Si vous voulez une vision peut-être moins simultanée de cette question, j'ai d'autres tirages qui parlent de la même question, mais qui ne sont pas simultanés. Vous pouvez regarder sur la chaîne, mettre en barre de recherche sur ma chaîne. Vous allez sur Jour du Tarot, vous allez sur la barre de recherche de la chaîne. Et vous pouvez dessus trouver d'autres tirages sur la question du pardonner, de continuer le chemin ensemble. Si vous voulez, je vais vous mettre ces tirages en commentaire pour que vous puissiez les retrouver. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a été pour vous une aide ou pas? Je l'espère dans tous les cas. Je vous souhaite à tous d'être bien avec vous-même, quelles que soient les décisions que vous prenez, pardonner, ne pas pardonner, continuer, ne pas continuer. Je vous souhaite simplement, lorsque vous avez pris la décision, de vous sentir libre, délesté d'un poids et bien dans votre corps, dans votre peau. Merci à vous tous d'avoir été là, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.